Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très utile mais souvent méconnu de la suite Zoho, ce qu'on appelle ZooVault. C'est un gestionnaire de mots de passe pensé pour les entreprises, pas juste pour stocker des identifiants, mais aussi pour les protéger de manière sécurisée, suivre les accès et renforcer la cybersécurité au quotidien. Donc, pourquoi il est important? On connaît tous ce problème que des mots de passe notés dans des fichiers Excel, des employés qui partagent des identifiants par mail ou par des WhatsApp. Il y a aussi des accès à des outils sensibles qu'on oublie de révoquer. Donc ZooVault répond exactement à ces enjeux. C'est une solution de gestion centralisée des mots de passe avec chiffrement de bout en bout et contrôle total des accès. Donc, comme vous voyez ici, nous sommes sur la partie des dashboards. Donc, ici, vous voyez que ça, c'est sur la partie de mon dashboard. Et ici, on a sur la partie de dashboard de mes équipes. Ici, donc, ici, on a seulement un password, 3 folders, un user. Donc, l'user là, c'est toujours moi-même. OK. Donc, pour commencer ici, on va créer un password. Et ici, comme vous voyez qu'il y a, soit on peut importer et ainsi de suite. Donc, on va créer ici un password. Un password sur la partie des sites web ou par des adresses ou sur la carte paiement des cartes bancaires ou la sécurité note. Mais ici, on va faire sur la partie de création des sites. Ici, soit on va faire des sites Adobe, par exemple. Oui. Donc, l'username ici, on va faire par exemple Dob. Oui. Et le password sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire une petite majuscule de A. Et après, on va faire le save. Voilà. Donc, on a créé ce qu'on appelle le fichier de Dob sur le site de Dob. Donc, ici, j'ai le choix de faire un partage. Oui, ici, comme vous constatez qu'on peut faire des partages avec les users, par exemple les users, soit moi-même ou par des équipes de la même organisation que moi. Soit si j'ai créé des groupes, et je peux aussi identifier ici les groupes que j'ai créés ou la même groupe que dans même organisation. Soit je vais faire la partie ici, le plus important ici ce soir, vous allez faire par des personnes internes même, soit des personnes à l'extérieur. Mais ici, je vais mettre ici par des noms sur des gens à l'extérieur. Voilà. Donc ici, il y aura par exemple que il peut voir ce site pendant entre 30 minutes à 24 heures, c'est-à-dire soit une journée. Mais pour le moment, on va faire seulement 30 minutes. Et après, on va choisir un langage, soit en anglais, espagnol, et ainsi de suite. Mais on va faire en anglais pour le moment. Après cela, dès qu'on a créé le password, on va envoyer. Une fois que le mail a été envoyé avec cette personne, donc il va aussi afficher que le password sera accessible 30 minutes après l'ouverture de cette site. Il faut aussi prendre en compte il faut aussi que ce euh, code de validation sera envoyé avec cette personne, soit vous l'envoyez par mail, par exemple que voici votre code accès sur le site Adobe. Une fois que j'ai envoyé ce code d'accès avec la personne, donc la personne aura ce mail. Il aura un mail de Monsieur Guy. Voilà, comme vous voyez ici que Monsieur Guy a partagé un password avec moi. Donc pour voir cette password, il faut mettre ici le access password. Voilà.
Donc, il va afficher aussi que Monsieur Guy de tel mail m'a partagé son password, donc il aura un accessible seulement 30 minutes. Et ici, comme tout à l'heure, j'ai mentionné qu'il faut que je mets ici le code d'accès que Monsieur Guy m'a envoyé pour avoir le password. Voilà, donc ici, tout à l'heure, on a dit que seulement 30 minutes. Donc, voici la limiteur de 30 minutes. Et voici le nom du password qu'il m'a donné, c'est Adobe. Donc, voici le username, le mot de passe. Et avec le site, par exemple, que si je vais cliquer sur cet site, donc il va y avoir un pop-up que je vais entrer dans le site, mettre le username avec le password et ainsi de suite. Donc, voici, c'est sur la partie de la création des passwords. Mais maintenant, on va aussi voir la partie folder. C'est-à-dire que dans cette folder, vous pouvez mettre plusieurs passwords en même temps, par exemple que 10 ou plusieurs passwords. Oui, donc commençons alors par la création du folder. Ici, donc, vous avez le choix de faire la création du folder ou dès que vous avez créé le folder, vous pouvez aussi créer un subfolder au cas où que vous avez besoin, mais pour le moment, moi, je vais mettre seulement un démo. Ici, folder qui se nomme démo 12. Et ici aussi, vous avez le choix, soit si vous avez besoin de envoyer tous les passwords, vous allez cliquer seulement sur le cocher password, soit vous allez seulement partager les passwords que vous souhaitez partager, mais moi je vais faire le Toto et le Netflix. Et dès que je l'ai créé, je vais mettre que créer une folder. Voilà. Donc voici le folder qu'on a créé, c'était le démo 12 et on peut voir à l'intérieur que voici tous les passwords que j'ai créés. Et vous pouvez aussi ajouter au cas où que c'est incomplète, vous pouvez ajouter, c'est la même chose. Et soit vous allez aussi importer, vous pouvez aussi les importer. Mais ici, d'accord. Donc ici, vous pouvez aussi mettre que si vous avez besoin de partager la partie démo, donc vous voulez seulement faire ici share folder, voilà. C'est toujours la même chose que on a fait sur la partie password, que vous allez sélectionner par exemple des users ici, la même chose aussi sur la partie de user group et aussi sur la partie faire de partie que vous pouvez aussi, par exemple, que mettre des personnes internes ou à l'externe de votre organisation. Mais ici, on va seulement mettre une partie qui est associée. Et aussi, je vais mettre ici une durée de 24 heures. Et la langue, c'est toujours en anglais. Une fois, donc, je vais le partager avec la personne. Voilà. Donc, il aura un pop-up que le mail a été bien envoyé avec la personne qui est identifiée avec une durée de 24 heures après l'ouverture. Et donc, il faut prendre en compte aussi que ce code d'accès, il faut envoyer avec la personne concernée pour qu'il ait accès et ensuite de suite. Donc, voilà comment constater sur le mail que vous pouvez voir ici que Monsieur Guy a envoyé un folder, il a partagé son folder avec moi. Donc, il va avoir accès, voilà. Donc, il va mettre ici aussi le code d'accès qu'on vient de envoyer, le nouveau code d'accès, avec une durée de 24 heures après l'ouverture. Voilà. Donc ici, on a un limiteur d'heures, c'est-à-dire que 24 heures, c'est-à-dire une journée, mais il reste encore 23 heures 59 minutes. Et voici les passwords qu'il m'a envoyé, Netflix et Toto. Dans le Netflix, il va avoir son username et le password.
Et pour le Toto, c'est un payment card, c'est-à-dire qu'il va avoir les 12 chiffres et ainsi les security codes. Donc, c'est ça sur la partie du folder. Donc, maintenant, on va sur la partie audit. C'est-à-dire que sur cet audit, c'est comme une historique que qui a fait ça, qui a fait ça, qui a créé les passwords, qui a modifié ou par exemple ajouté les passwords et ainsi de suite. Comme on voit ici que on a créé un password qui se nomme Toto. C'était Monsieur Guy qui l'a créé le 30 juillet 2025 à 11h34 IM. Et par exemple, ici, il va modifier aussi le password au cas où il va s'afficher aussi que ici, le password a été modifié ou a été supprimé, ainsi de suite. Et c'est la même chose aussi sur la partie folder que sur cette partie folder que sur la partie démo 12, le folder a été vu par la personne, par exemple sur la partie que la personne qui a eu le mail. Dès qu'il y a une personne qui a vu le mail ou des personnes qui a modifié, supprimé, donc on peut voir aussi ici sur la partie audit. La même chose sur les users et les groupes, mais pour le moment, je suis le seul dans la partie user et le groupe. Et voilà. Donc ici sur la partie report, on peut voir ici que c'est comme une petite dashboard, mais il va seulement nous afficher que voici toutes les personnes qui vont avoir accès. Est-ce que c'est tout le monde ou c'est moi-même? Et sur les passwords d'accès, qui sont les gens qui peuvent avoir tous les passwords? Mais pour le moment ici, c'est moi qui a eu l'accès vu que je suis sur la partie admin. Donc, il va afficher ici que c'est Monsieur Admin qui a créé Adobe et ainsi de suite. La même chose ici sur le folder. Voilà. Et donc, maintenant, on va entrer sur la partie de settings. Donc, dans le settings, on peut voir qu'on peut créer ici, par exemple, des user groups et ainsi de suite. Et sur la password management, vous pouvez aussi importer des passwords ou exporter. Et admin configuration, user configuration, security et integration. Par exemple, que si vous voulez importer, que vous avez des fichiers à importer, soit CSV ou soit Volt, donc vous allez le mettre seulement ici et donc ça va être que il va entrer directement dans votre Volt et ainsi de suite. C'est la même chose aussi pour faire l'exportation. Si vous voulez exporter par exemple que les parties payment card ou les web accounts et vous voulez par exemple les prendre que seulement pour les Nathan démo ou Mami et ainsi de suite. Et vous voulez aussi le faire en CSV ou Zoovolt. Une fois que vous l'avez fait, vous allez faire le export et dès qu'ils sont exportés, donc le mot de passe sera exporté, soit téléchargé dans votre téléphone ou dans votre ordinateur. D'accord? Et pour conclure, on peut dire que le Zoovolt est bien plus qu'un simple gestionnaire des mots de passe, et c'est un outil de cybersécurité collaboratif simple à mettre en place et essentiel dans toute organisation sérieuse. Donc je vous remercie beaucoup pour cette vidéo et je vous souhaite merci beaucoup. Au revoir.